Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 17 octobre, on va faire le bilan de la deuxième semaine pour moi. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, moi ça a été. J'ai des petites nouveautés à vous faire voir et ça y est, nous sommes enfin à 1000 abonnés, merci du fond du cœur. Donc pour ce faire, je vais organiser un concours. Je vous donne du coup les modalités pour ce concours vers la fin de la vidéo. En attendant, on va voir ce qui s'est passé cette semaine. On va vider le filofax. Donc c'est parti. Donc j'ai quelques pièces cette semaine. Alors, hop. Et une petite dernière. Donc... on a donc 1 euro, on a à peu près 2 euros, 2,30 €. On va les mettre de côté. Alimentation, il me reste 2 billets de 5. Voilà, déjeuner midi, je n'ai rien utilisé, donc il me reste toujours 10 €. Loisirs et sorties, je n'ai plus rien. Entretien et hygiène, j'ai toujours les 30 €, je ne les ai pas utilisés. Divers et secours, eh bien, je n'ai pas utilisé mon billet de 20. Santé, il y a toujours les 30 €. Et eh bien, le carburant, je n'ai rien remis cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons 20, 30, 40 €. Donc, c'est super. C'est très bien. Donc, ça y est, j'ai fait mes intercalaires. Hein, elles sont plastifiées et en fonction. Donc, alors, je vais juste déplacer un petit peu la caméra. Voilà. Donc j'ai refait les mêmes intercalaires au niveau des intitulés, épargne temporaire comme d'habitude, épargne, etc. Petit changement, alors je vais vous expliquer. J'ai mis ça où? J'ai dû mettre ça ici. Donc épargne du mois, vous vous souvenez, la semaine dernière j'avais économisé 40 €. J'ai mis un petit défi du coup en place, le défi... je vais vous faire voir tout de suite. Petite nouveauté, j'ai reçu au bout de la 3e fois, parce que j'avais choisi des choses sur Amazon, ça ne me convenait pas. J'ai enfin reçu donc mon petit planeur A5. Donc il est en cuir, je l'ai vraiment pas payé cher du tout et franchement il est de super bonne qualité. Donc l'extérieur est noir, il y en avait en rouge, en bleu, en bordeaux, etc. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Et il est fait comme ceci. Donc j'ai fait mes intercalaires, donc gestion travail. Ensuite, il y a personnel. Ensuite, gestion des enveloppes. Et puis la dernière qui est gestion bancaire. Donc pour l'instant, il n'est pas complété à 100% puisque je n'ai pas eu le temps. Gestion travail, je change de poste logiquement à la fin du mois. J'ai ma remplaçante qui arrive lundi, donc demain. Donc on va voir un petit peu comment on met en place et j'ai donc pas mal de fiches à créer pour mon nouveau travail à mettre dans mon planeur. Donc gestion des enveloppes, donc j'ai fait le défi des 52 semaines donc pour économiser 1050 €. Pourquoi je ne l'ai pas commencé en janvier? Tout simplement, je me suis dit je vais le commencer ce mois-ci. Puisque en fin d'année, souvent, on a ensuite donc tout ce qui va être taxes, etc. à payer, les taxes d'habitation, enfin tout un tas de petites choses. Et donc du coup, je me suis dit que cet argent-là, je m'en servirais pour cela. Donc je me suis dit autant commencer au mois d'octobre là, se donner une année jusqu'au mois d'octobre 2022. Donc c'est pour ça que les 40 € de la semaine dernière, donc l'enveloppe est vide, je les ai mis dans mon défi, j'ai coché donc les 40 €. Voilà, ici j'ai marqué que j'ai commencé en 2021. Et donc ces 40 €, j'ai pris un nouveau classeur. Ce nouveau classeur est exprès pour mes défis, puisque sinon ça n'allait pas loger dans mon classeur habituel. Donc j'ai créé une petite... voilà, un petit tracker comme celui-ci, il est tout simple, il est fait comme cela, voilà. Donc là, j'aurai mon argent dedans, donc les 40 € sont dedans. Donc on va voir ce qu'on coche ensemble, donc sur cet argent-là. Ça n'empêche pas que je vais quand même noter que j'ai économisé pour la seconde semaine, donc 30 €. Donc ce qui nous fait 70 €. Donc là, je suis au Velleda. J'ai oublié de prendre mon crayon. Donc je le ferai, je rectifierai. Ensuite,
Donc 70 et je vais mettre dans mon tracker, eh bien écoutez, on va cocher 20. Donc c'est un défi, donc 52 semaines, donc chaque semaine je viendrai mettre dans mon enveloppe et bien tout simplement le montant correspondant que j'aurais choisi selon les économies que j'ai fait. Donc là je vais faire, donc j'ai fait 40 € la semaine dernière, 20 € c'est moi cette semaine. Et après, je pense que du coup, les 2 prochaines semaines, je ferai des petites sommes. J'essaierai de mettre au moins une grosse somme par semaine. Donc peut-être au début de chaque mois où je verrai, puisque ce sera peut-être plus simple. Donc je vois, j'ai un 50, un 60, j'ai un 31, 33, 51, etc. Ce défi-là, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Ça veut dire que si vous savez déjà d'avance que vous n'allez pas avoir énormément toutes les semaines à économiser, vous pouvez très bien vous dire, voilà, vous pouvez le modifier, mettre que des billets de 10, des billets de 5, rien au-dessus de 20 €. Ça sera peut-être plus motivant pour certains ou certaines d'entre vous. Après, c'est à vous de voir, mais vous pouvez très bien faire un tracker sur 52 semaines, ne pas respecter un schéma principal. Moi, j'ai mis 1050 €, on verra si du coup j'arrive jusqu'au bout. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas le faire comme ceci. Voilà, les 10 € par contre qui me restent, je vais les laisser dedans et on verra à la fin du mois combien, enfin où est-ce que surtout je le mettrai en épargne. Mes 2 billets de 5, donc on a dit hop 2, donc 10 €, donc on est à 25. Voilà. Et donc pareil, je me suis fait, vous l'avez vu la semaine dernière, un tracker pour les 5 €. Donc on était à 335 €. Et donc nous serons à 345 €. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais rangé mes billets de 5 quelque part, hors de la maison. Je les ai récupérés pour vous faire voir du coup que je les ai bien. C'est ma petite collection. Donc pareil, je remodifierai, quoique j'ai ma petite gomme. Donc, hop, 345, pardon. Donc voilà, là le challenge est pour économiser 810 €. Donc pareil, on verra. J'ai pas de durée dans le temps. Hein. Ces billets de 5 me serviront pour partir en vacances ou pour l'été, manger des glaces, des crêpes. Peut-être pour un cadeau spécifique, je sais pas, je verrai. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Je m'étais dit ça effectivement à la base, mais peut-être que du coup, je verrai par la suite. Et puis, comme vous avez vu la semaine dernière, donc mon petit récap hein, des économies de 5 € est ici. Donc là, c'est le challenge des 2 €, donc des 1 €, pardon. Donc j'ai une petite pièce d'1 € à mettre qui est ici. Donc on va venir colorier une petite bille. Voilà, donc là, on passe à 3 €. Hop. Les challenges des pièces de 2 €, eh bien, je n'ai rien dedans. Je n'ai rien à remettre, pardon, cette semaine dedans. Donc, je ne vais rien remettre. Voilà pour ceci. Donc, pour le challenge, j'ai regroupé 1 et 2 €. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne veux pas que mes pièces, en fait, prennent beaucoup de volume. Donc, ce que j'ai fait, donc je vais mettre tout de suite mes 1 € dedans, ce qui fait qu'on est à 15 €. Hop, on va gommer ça tout de suite. Donc ce que je ferai de temps en temps, c'est que je ferai de la monnaie. Je mettrai un billet à la place des pièces. Donc ça reste la même chose, hein. C'est pas parce que du coup c'est marqué pièces de 1 et 2 €, c'est juste le challenge qui s'appelle comme ça. Mais du coup je transformerai tout en pièces. Et ce que j'ai fait, donc j'avais 12 donc en pièces, j'ai fait de la monnaie. Et donc j'ai mis ceci ici. Voilà, et je m'en servirai pour l'alimentation. Donc là j'ai 10 €. Donc on va faire le remplissage tout à l'heure. J'ai 10 €, donc je prendrai les pièces en priorité et les billets ensuite. Puisque de toute façon, l'alimentation, vu que je ne fais pas de drive et que je vais directement au magasin, j'aurai la possibilité de payer directement en pièces avant d'utiliser mes billets. Donc voilà pour le petit challenge, j'ai 1 €. Le défi, donc pareil, le challenge, j'ai 5 €. Et le challenge, du coup, des 52 semaines. Ici, donc on est à 60. Hop, on va modifier tout de suite. 60 €. Hop. Voilà.
Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas maintenant que les enveloppes budgétaires, voilà, j'ai pris le bon rythme, instaurer maintenant des petits défis comme ça. J'en instaurerai peut-être d'autres, je vais voir, mais peut-être plus fin d'année ou début d'année prochaine, je vais réfléchir à tout ceci. En ce qui concerne les pièces, donc j'ai une petite boîte Tupperware où je les mets dedans. Tout ce qui va être pièces jaunes et pièces là orange, j'irai, vous savez, à ma petite borne là dans le Auchan que j'ai pas très loin de chez moi et je verrai pour les utiliser à la fin de l'année pour notre repas de Noël ou etc. On verra. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on m'a posé la question de savoir pourquoi j'utilisais pas mes petits trackers que j'avais fait, super décorés, etc. Bah écoutez, j'en ai sorti quelques-uns pour moi, je les ai utilisés, donc c'est pour mettre en enveloppe zip. Je les ai utilisés du coup pour certains, donc on va refaire un petit récap rapide. Donc ça c'est pour les anniversaires, voilà, il est fait comme ceci. Alors il n'est pas sur la boutique, mais vous pouvez me le demander, faudrait que je pense à le mettre dessus parce qu'on me l'a beaucoup demandé celui-ci. Donc je vais le mettre sur la boutique. Noël, on est à 250, donc il y a une partie qui est sur un compte, c'est pour ça qu'il y a des billets spécimens, et il n'y a que 30 en espèces, en véritable argent dedans. Donc 250, c'est pareil pour mon compte N26, je vous ferai voir ce qu'il y a dessus exactement, comment c'est réparti. Vêtements, je n'ai rien touché. Animaux, elle est faite comme ceci. Je n'ai rien pris également. Si, pardon. J'ai repris 20 €. Donc vous voyez, à chaque fois pour vraiment savoir. Donc au mois de septembre, j'avais utilisé les 20 € pour mes animaux. Au mois d'octobre, j'avais mis 20, mais j'ai utilisé 20 aussi. Donc pour l'instant, il me reste 40 dedans. Je vais voir si j'augmente pas un petit peu selon comment on va faire notre budget pour novembre. Je vais voir si j'augmente pas un petit peu. Cette enveloppe-ci. Beauté, il y a toujours les 90 €. Et en épargne, du coup, fonds de secours, je suis à 370. Donc pareil, il n'y a que 30 en véritable argent. Et les 340 sont sur mon compte N26. La santé, donc elle est faite comme celle-ci. Santé, je suis à 120 €. Donc santé, pareil, ça va être, je vais voir dans pas longtemps pour me prendre des lentilles, puisqu'actuellement, je suis avec lunettes, qui me convient très bien, mais sauf que c'est vrai que du coup, voilà, pour un petit confort au niveau des écrans, etc. Peut-être voir pour passer sur des lentilles. Mon fils, donc 350, sachant que je vais avoir 100 € qui vont se rajouter, étant donné que j'ai vendu sa poussette. Donc toutes les affaires de mon fils que je vends, je lui mets dans son enveloppe. Et après, par la suite, peut-être que du coup, on va voir son lit à changer dans pas longtemps. Voilà, lui prendre un lit plus grand maintenant, qu'il a eu 2 ans, etc. Donc on attend encore un petit peu. Peut-être que du coup, voilà, une partie, je m'en servirai pour ça. Sinon, tous les mois, effectivement, je continue de lui mettre son argent dedans. Moi, donc j'ai les 130, je n'y touche pas. Et la nounou, voilà, le petit tracker nounou est fait comme celui-ci. Il y a 170, puisque tous les mois, je vais mettre donc 10% de ce que je donne à ma nounou dedans pour payer du coup ses vacances, pour ne pas avoir une grosse somme à sortir. Surtout que, eh bien, au mois d'août l'année prochaine, ça sera fini, vu que mon fils aura 3 ans et qu'il rentrera à l'école. Donc, il va y avoir la fin de contrat, etc. à régler. Donc, je veux anticiper cette enveloppe. Et voiture, eh bien, voiture, elle est faite comme ceci. Et j'ai toujours les 70 € dedans. Voilà un petit peu pour du coup la gestion. On va remplir tout de suite eh bien, le budget du mois. Hein. Donc c'est parti pour remplir le filofax. Donc 90. Alors là je vais être embêtée. Et ben je vais mettre. Alors est-ce que j'ai pas un billet de 10? Ouais, on va faire comme ça. Je referai de la monnaie, c'est pas grave. Non, bah écoutez, on va même faire de la monnaie autrement. Hop, on va faire de la monnaie ici. Puisque là, j'ai 2 billets de 10. Hop là. Voilà. Comme ça, j'aurai fait la monnaie. Donc, le billet de 50 est là. 50, 60, 70. On va faire comme ça. 50, 70, 80. Hop, donc il faut que j'aille retirer le reste qui me manquait de mon enveloppe. Et hop, donc là j'ai un billet de 10 et il me manque 80. C'est ce que j'avais noté qu'il fallait que je retire avant la fin du mois. Donc il faudra que j'y aille. Donc allez, c'est parti.
Donc les 90, c'est bon. Donc c'est un petit peu de la gymnastique maintenant, mais ça va le faire. Hein. Ça va être sympa à faire. Déjeuner midi, 10. Hop. Ensuite, loisirs et sorties, 20. Hop là. Divers et secours, donc entretien hygiène, je ne remets rien. Divers et secours, on va remettre 20. Et maison et déco, je n'ai toujours pas eu le temps d'aller acheter une couette pour mon fils. Il va vraiment falloir que je pense à y aller. Je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine, on verra bien. Et santé, je ne remets rien. Voilà pour le remplissage pour cette nouvelle semaine. Donc, par rapport du coup au concours, donc j'ai décidé tout simplement de vous offrir 2 bons sur la boutique, excusez-moi. Je disais pour le concours, j'ai décidé de vous offrir, donc pareil, il y aura 2 gagnants. Donc le premier gagnant avec un classeur, voilà, comme ceci, pailleté, et pour un montant sur la boutique de 60 €. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Les frais de port sont à ma charge. Et pour le second gagnant, 40 €. Voilà sur la boutique. Peut-être que faut que je regarde le nombre de classeurs qui me reste, mais peut-être que je mettrai également un classeur en cadeau. Donc pareil, vous choisirez ce que vous voulez sur la boutique du coup les frais de port seront à ma charge. Donc pour participer au concours, on va faire comme on avait fait la dernière fois. Vous mettez tout simplement un seul petit commentaire s'il vous plaît en dessous de la vidéo en mettant je participe et on fera le tirage au sort la semaine prochaine. Voilà. Pour ceux qui souhaitent également faire des cadeaux pour Noël, voilà, des petits kits, des petites enveloppes, etc. à leurs proches pour voilà, les inciter entre guillemets à faire des économies ou pour les inciter à découvrir ce système des enveloppes budgétaires. Il faudra s'y prendre un petit peu à l'avance pour que j'ai le temps de... parce que je vois la chose venir, hein, vous allez tous et toutes commander entre guillemets en même temps et je vais avoir énormément de travail et je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc je mettrai une date butoir pour les commandes de Noël. Sachez également que j'ai beaucoup de personnes qui ont fait des commandes. Qui ont commandé voilà, quelques trackers ou enveloppes et puis 2 jours après qui ont recommandé etc. Avant je regroupais tout. Maintenant je ne peux plus regrouper puisque ça pénalise sinon du retard sur les autres commandes. Donc une commande égale un envoi maintenant. Je ne peux plus regrouper sinon effectivement je vais prendre du retard et je n'ai pas envie de prendre du retard. Donc une commande égale un envoi, donc essayez à ce moment-là si vous voulez recevoir tout en même temps de lister des petites choses que vous souhaitez et ensuite de passer votre commande pour quand vous puissiez effectivement tout recevoir en même temps. Donc maintenant une commande est égale entre guillemets un envoi pour que du coup on ne pénalise personne. J'ai également 2 commandes qui sont en attente depuis plus d'1 mois. J'ai 2 personnes qui m'ont passé commande sur mon site. Je les ai relancées encore cette semaine. Si vous êtes là, manifestez-vous puisque je vous ai envoyé un petit message parce que j'ai besoin de précision pour vos commandes et du coup je ne peux pas faire l'envoi. Donc revenez vers moi s'il vous plaît que je puisse vous envoyer ça rapidement. Voilà, allez les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage pour ce concours. Un petit message du coup en me mettant je participe. Passez une très bonne semaine. Comme d'habitude, tout simplement on like la vidéo, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Un petit commentaire si le cœur vous en dit. Passez une très bonne semaine. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Bon courage à tous. Bisous bisous.